Salut la colosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler pastel. Parce que on voit tout, n'importe quoi, enfin on voit beaucoup de choses. Moi ça va être mes techniques à moi. Parce que aussi je reçois des messages, comment tu fais, ça fait plusieurs tutos que je fais, mais comme tu utilises quoi pour le pastel sec. Alors, déjà, pastel sec, vous avez plusieurs sortes de pastel sec. On a du pastel sec dur, tendre et moyen, on va dire. Moi, je conseille... Alors, j'ai plusieurs marques. J'ai les Rembrandt, j'ai les Raphaël, j'ai les Monjo, ceux-là. On va utiliser ceux-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui... enfin, ils sont vachement accessibles. Vous avez les Montmartre aussi, que je n'ai pas, mais que j'ai envie de me prendre. Moi, personnellement, j'ai du Monjo, j'ai du Raphaël. J'ai les Campus aussi, qui sont en vente sur Rouge et Plié. Et les Rembrandt, j'ai dit. Et ceux-là. Personnellement, j'aime bien ceux-là. Vous en avez 64. Je vais bientôt normalement avoir des Rembrandt un petit peu plus parce que là, je crois que j'en ai une trentaine. Elle est là, ma boîte. Ah, je vais vous sortir. Voilà. Donc, j'ai ceux-là qui sont vraiment très bien. Le seul petit défaut que je pourrais dire, moi j'adore les Rembrandt, sauf que je trouve qu'ils sont recouverts. Avant de l'utilisation, il faut les gratter un petit peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont recouverts d'une espèce de vernis. Donc pour avoir vraiment la couleur, il faut gratter la couleur et après, franchement, c'est que du bonheur. Ceux-là, je les aime beaucoup. Donc voilà, vous avez les senneliers aussi, il va falloir que je les teste, mais apparemment ils sont très tendres. Donc attention, qui dit tendre, ça veut dire qu'ils lâchent plus de poudre et que vous allez les utiliser, enfin ils vont vite partir. Donc je vais utiliser aujourd'hui, pour vous donner des exemples et pour vous montrer, et après on fera un fond avec. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors en matériel, vous avez pour utiliser du pastel sec, vous avez les doigtiers comme ça. Donc les doigtiers, on les utilise aussi avec les distress. Moi j'ai pas les distress parce que je vous avoue que les pastels secs, moi j'adore ça. D'ailleurs je pense que 2024 ça va être une de mes résolutions, utiliser encore plus le pastel sec. Parce que j'aime beaucoup. Donc vous avez ça. Ensuite, vous avez les applicateurs de maquillage, ceux-là. Voilà, tout simple, c'est des embouts éponges. On peut les utiliser une fois qu'ils sont, que vous les avez utilisés des deux côtés, ben, vous pouvez les jeter. Voilà, c'est en vente, il y en a sur Amazon. D'ailleurs, vous avez dans ma boutique Amazon, vous avez le lien en barre de description. Le matériel que j'utilise, je le mets à jour régulièrement parce que j'ai pas tout mis, parce que ça fait plus de 10 ans que je colorie et du coup au fur et à mesure je rajoute. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et passer par ma boutique. Ça ne vous coûte pas plus cher pour vous. Moi ça me donne un petit pourcentage et du coup ça soutient un petit peu la chaîne aussi, puisque pour le moment je ne suis pas rémunérée ni monétisée, donc ça soutient ma chaîne et ça me permet de vous donner plus de contenu. Ensuite vous avez les cotons-tiges. Hop, on enlève le poil du chien qui y avait. Vous avez les cotons-tiges tout bêtes. Coton-tige, moi je les utilise que pour ça, je les achète que pour ça d'ailleurs, parce que pour mes oreilles je les utilise pas. Donc les cotons-tiges. Ensuite
vous avez le coton, tout bête. Pour les grandes zones, c'est très bien. Vous avez aussi ces petits ustensiles. Vous avez été nombreux sur TikTok à me demander où je les avais achetés. Donc, c'est des ustensiles comme les pannes pour utiliser les pannes pastel. Ils sont dégueulasses parce que je les utilise régulièrement. Vous avez deux embouts, un pointu, un petit peu plus large. Je vous mettrai aussi en barre d'infos dans la boutique les outils. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Pan Pastel. Vous pouvez utiliser les autres. Je vous mettrai les deux. Donc à vous de voir si vous avez envie de les essayer, de les utiliser. Moi je les trouve très bien pour les petits endroits. Voilà. Donc en fait, je vous ai même pas fini. Hein. Hop, on les enfile. Hop, voilà. Et ils sont prêts à utiliser. Là, hop là. Voilà. Et ensuite, là, c'est la chose que j'ai. Alors, vous avez à la place du coton aussi. Pardon. Vous avez ces petits cotons. Alors, c'est des cotons qui sont pas, qui font pas de peluche. C'est des cotons pour les nail art, vous savez, pour quand elles utilisent ça pour désinfecter le doigt, pour nettoyer le doigt des poussières. Donc moi j'aime beaucoup aussi. Alors oui, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un bleu. C'est pas sale, j'ai un gros bleu. J'ai dû me taper. Ça me tire un petit peu, mais voilà, j'ai un gros bleu. Et en dernier, vous avez les doigtiers. Qu'est-ce que c'est les doigtiers? Ça se vend, alors normalement ils se vendent en pharmacie, mais moi je les achète sur AliExpress. Je chercherai s'il y en a sur Amazon, je vous mettrai pareil dans le matériel que j'utilise, le lien directement. Donc ces doigtiers, c'est des doigtiers en latex, je pense. Et donc ça sert normalement, vous savez, quand vous vous coupez, qu'on est en alimentation, que vous êtes, vous travaillez, si vous travaillez chez un boucher, chez un boulanger, un charcutier, et ou même un fromager, que vous vous coupez et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des gants, et bien, ou même en poissonnerie, et bien, hop, ils viennent s'enfiler sur le doigt. Oui, on dirait une capote. Je suis désolée. Instant. Voilà. J'en raconte des conneries, j'en raconte. Donc, là, franchement, je trouve, c'est ma dernière trouvaille, ça. Je sais plus, je l'ai entendu dans une vidéo, je sais plus laquelle, certainement américaine, parce que je regarde beaucoup des chaînes américaines. Parce qu'il y a les sous-titres et que, voilà, je préfère les chaînes américaines. Ça c'est dit. Voilà. Donc j'aime beaucoup certaines chaînes américaines. Si vous avez envie d'une vidéo exprès, ben écoutez, je vous ferai une vidéo, mais dites-moi en commentaire. En parlant de commentaires, oui, c'est vrai, j'ai modifié les commentaires. En fait, vous pouvez laisser des commentaires, sauf que il y a certains, ils sont en protection, enfin en vérification si vous utilisez des mauvais mots. Voilà, donc vous pouvez laisser un commentaire sans approbation, mais c'est en fait c'est YouTube qui se charge de m'avertir si un commentaire est un spam, une pub ou tout simplement certaines personnes qui utilisent les mauvais mots. Donc voilà, on va passer à la démonstration, hein, à la démo. Pour ça j'ai pris du papier aquarelle, tout simple. Alors le pastel s'utilise souvent avec les pastels mat, avec des papiers spéciaux exprès pour le pastel, mais on l'utilise nous dans nos livres de coloriage, voilà.
Ça fonctionne très bien. Moi, j'adore le pastel sec. Et donc, du coup, là, j'ai utilisé juste un morceau de, enfin, une feuille d'aquarelle, mais je vous montrerai aussi sur du papier normal. Là, c'est du papier 90 grammes. Non, c'est pas du 90 grammes. Si, je crois que c'est du... Non. Non, ça doit être du 120 grammes celui-là. Donc, je vais vous montrer aussi sur du 120 grammes. Vous verrez que avec le doigtier, vous allez voir que c'est complètement différent. Je vais vous montrer ça. Hein. Et après, on fera un petit tuto. Vous avez eu les speed coloring de mon château. Donc, on fera le fond du château en pastel sec. Voilà, j'aime le pastel sec, donc je vous vais refaire encore un tuto avec le pastel sec. Je pense que le tuto sera en accéléré. Je vous mettrai juste de la musique. Donc, le pastel sec. Le pastel sec, c'est du pigment, du liant. Et généralement, il n'y a pas que du pigment et du liant. Il y a de la craie ou du blanc de meudon ou de l'argile. Voilà. Pour faire simple, pour faire un petit peu, on va dire, un petit peu le commun des mortels, pour que vous compreniez. Certains, il y a plus de liant, d'autres un peu moins. C'est pour ça qu'ils sont plus durs ou qu'ils sont plus tendres. S'il y a des pastellistes qui passent par là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à mettre votre petit grain de sel, ça me fera plaisir. Parce que je ne connais pas tout du tout. Sur les Rembrandt, ils sont un petit... Enfin, moi je trouve qu'ils sont pas trop durs, ils sont pas trop souples, pas trop tendres. Les senneliers sont très tendres. Je les ai pas encore utilisés parce que j'en ai pas. Clairement, j'en ai pas encore acheté. Je vais en acheter quelques-uns, je pense, pour voir un petit peu en fait la texture. Mais si c'était... Moi j'aime bien quand c'est pas trop dur. Alors vous avez les Conté, les pastels chez Conté, vous avez les pastels durs chez Conté. Et du coup, j'en ai pas. J'en ai plus parce que je crois que mon loulou est tombé dedans. Je sais pas ce qu'il en a fait. Et comme il les avait mis en morceaux, je les ai jetés, il me semble. Donc voilà, mais vous avez les pastels durs de chez Conté qui sont un petit peu comme du crayon, vous voyez, ça fait un carré à peu près de, je sais pas moi, à peu près une dizaine de centimètres, très fin. Et ils sont très durs et vous n'allez pas les estomper en fait, vous arriverez pas à les estomper comme on estompe du Rembrandt ou cela. Je vais vous montrer un petit peu, moi je les utilise, et après vous avez les doigts, j'ai oublié avec le matériel, mais votre doigt est très bien aussi. Moi j'utilise aussi toujours un paquet de lingettes pour avoir toujours les doigts propres. Je vais hop, ouais, j'en ai sorti deux. Comme ça, ils sont à portée de main et je peux avoir toujours les doigts propres. Donc, le pastel sec, on l'utilise, vous pouvez l'utiliser tel que sur le côté, voilà, pour faire des traits fins. Vous pouvez l'utiliser à plat pour faire des grandes zones et vous pouvez l'utiliser comme ça. Voilà, tout simple. Ça s'estompe de chaque côté, hein. Vous voyez les mesures s'estompent très bien. Hop, voilà. Hop, ben, vous voyez, j'ai sorti les lingettes, c'est pas pour rien. Et bien sûr, j'ai choisi du bleu, une couleur tenace. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi du coup avec un doigtier.
ça s'estompe avec le doigt, avec un doigtier comme ça. Et du coup, vous pouvez, voilà, on peut venir on va prendre 2 couleurs. Là, hop, et on va mettre à côté du vert. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire des fondus, hein. Alors moi je trouve que ça, franchement, c'est pas top. Clairement, je trouve que ça enlève la couleur. Après, c'est à vous de faire votre expérience et de voir ce qui vous convient. Personnellement, ça, moi, j'aime pas ça. On peut utiliser, comme je vous disais, l'applicateur maquillage. Voilà. Vous voyez, et là, je trouve que c'est mieux quand même. Voilà. On va de ce côté. Voilà. Et puis, vous pouvez utiliser le coton-tige pour les petites zones. Voilà, le coton-tige tout bête, hein, en fait. Et puis, après, vous avez les cotons comme ça, que... Voilà. Moi, j'aime bien le doigt, hein. Personnellement, je préfère j'aime bien le doigt. Et le doigtier en latex. Et après, vous avez le coton pour les grandes zones. L'avantage du pastel sec, oula, ça fait flou là d'un seul coup. L'avantage du pastel sec, c'est qu'on peut venir remettre des couches. Voilà, ça me convient pas. Oui, c'est celui. Hop, voilà. On peut. Voilà. Alors là c'est sur du papier aquarellable. Moi j'aime bien le papier de nos colos parce que ça va tout seul. Je vais vous montrer maintenant sur les papiers colos. Hop là, voilà, vous pouvez gratter le pastel. Donc hop, on vient gratter le pastel. Voilà, on peut l'appliquer là. Et j'utilise toujours du bleu. Déjà, vous voyez, les couleurs sont pas du tout pareilles quand il s'agit... Voilà, on va mettre ça. On va mettre un petit peu de vert pour vous montrer aussi. Voilà, un petit peu de vert clair. Voilà. Et pour illuminer le tout, on va mettre un peu de jaune. Allez. Voilà. Un peu de rouge. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer avec le doigtier en silicone. J'enfile mon doigtier, ma capote. Et là, je vais venir estomper. Vous voyez, ça va tout seul. Je vais essuyer un petit peu hein, pour éviter. Hop.
Hop là. Je sèche mon doigt car même. Et là, voilà, vous voyez, c'est franchement c'est génial. Alors je suis pas sûre là qu'avec le doigtier, avec le bleu, ça marche. Ah si, ça va, j'ai essuyé comme il faut. Et là vous venez récupérer du jus et vous avez un mélange de couleurs. Et ça va tout seul avec le doigtier en latex. Ça va franchement tout seul. Alors, le doigtier en latex, franchement, pour les personnes qui n'aiment pas la texture du pastel sec, c'est franchement génial, quoi. Vous voyez, hop. Voilà. Je vais vous montrer, je vais utiliser mon doigt, mon autre doigt, et je vais vous montrer, vous voyez, comme ça fait. En fait, on n'a pas du tout la même texture qu'avec le doigtier. Je vous montre. Voilà. J'essuie mon doigt. Hop. Je vous montre avec. J'essuie. Je sèche mon doigt. Vous avez vu la couleur qu'on avait là avec le doigt. Vous voyez, on n'a pas du tout le même rendu en fait. Voilà. Et si je fais l'autre couleur, hop, voilà. Si je prends la couleur, alors je crois que c'était celle-là que j'avais. Voilà. Je prends mon doigt. Je trouve que la couleur pénètre vachement mieux que avec le doigt. Donc moi je vous conseille ou le doigtier ou le doigt. Voilà, voilà. Le reste, les cotons-tiges, vous pouvez. Hein. Alors on va utiliser ça. Vous voyez, je viens tapoter. Je trouve que ça ressemble au doigtier. Et là, vous avez la possibilité d'aller dans les petits coins. Voilà, vous voyez, on a quand même eu un super rendu. Voilà, voilà. Du coup, on va venir faire le tuto sur la boule. Je pense que je vais je vais couper. Et puis je vais reprendre et je vais faire un speed coloring pour vous montrer un petit peu comment je procède. Malgré que je vous l'ai déjà fait, mais du coup ça vous fera encore une fois. Je pense que je vais utiliser mon doigtier là et que ou un autre, et pour les petites zones je vais utiliser ça. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à de suite.
voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Bisous, bisous.